La septième journée de la Ligue des Champions, jouée le 21 janvier 2026, a offert une série de rencontres cruciales qui ont façonné de manière significative le classement de la phase de groupe et de nombreux clubs ont consolidé leur place pour la suite de la compétition. Arsenal, déjà en grande forme, a poursuivi sa série parfaite de victoires et demeure en tête du classement avec une performance impeccable de 7 victoires sur 7 matchs, ce qui en fait un prétendant très solide pour soulever le trophée à l'issue de la saison. L'équipe londonienne a confirmé son statut de favori de la compétition en dominant son adversaire avec autorité, enchaînant des performances offensives impressionnantes tout au long de cette journée et marquant des buts décisifs dès l'ouverture du score. L'excellente cohésion d'Arsenal se voit reflétée dans sa capacité à créer des occasions franches à répétition et à maintenir un haut niveau de possession de balle, ce qui a souvent mis la pression sur ses adversaires dès les premières minutes. Pendant ce temps, le Real Madrid a confirmé sa remontée au classement en signant une large victoire, marquant un nombre élevé de buts et repoussant son adversaire avec une attaque incisive, ce qui illustre sa détermination à revenir parmi les principales forces du tournoi. Cette performance a signifié que le Real Madrid se trouve solidement positionné pour entrer dans la phase à élimination directe avec un total de points confortable à son actif. Bayern Munich n'a pas été en reste, réalisant une victoire convaincante, portée par une performance exceptionnelle de Harry Kane qui a été nommé joueur du match après avoir marqué et influencé le jeu offensif avec une présence constante dans la surface adverse. Ce type de performance montre que l'expérience et la finition clinique de Kane sont des atouts majeurs pour le club allemand dans sa quête de succès en Europe. Parmi les autres clubs anglais, Newcastle United a dominé son match en remportant une victoire convaincante, démontrant une maîtrise tactique dans toutes les zones du terrain, notamment en attaque et au milieu de terrain, ce qui lui a permis de contrôler le rythme du match et de marquer plusieurs fois. Chelsea, de son côté, est allé chercher une victoire serrée grâce à un but marqué en seconde période, ce qui leur a permis d'obtenir 3 points cruciaux après une première moitié de match parfois difficile et de consolider leur place parmi les équipes qui pourraient accéder à la phase suivante. Liverpool, quant à lui, a signé une victoire convaincante à l'extérieur, affichant une solidité défensive remarquable tout en exploitant ses occasions offensives avec efficacité, ce qui reflète la préparation tactique de l'entraîneur et l'état de forme de ses joueurs clés. Le FC Barcelone a signé une victoire importante après un match intense où ils ont retourné la situation en seconde mi-temps, ce qui a permis à l'équipe de progresser dans le classement alors qu'ils étaient menés à la pause. Cette victoire a été d'autant plus significative qu'elle était confrontée à des conditions difficiles, mais l'équipe a montré une résilience certaine pour décrocher les 3 points et rester en course pour la qualification. D'autres clubs comme l'Atalanta et l'Athletic Club ont également livré des matchs serrés très disputés, ce qui a donné lieu à des scores élevés et à un spectacle offensif apprécié par les supporters, soulignant l'importance de la créativité dans le dernier tiers du terrain. Juventus a livré une prestation solide, maîtrisant son adversaire et remportant une victoire nette qui leur permet de rester en lice pour une place dans la phase à élimination directe, tandis que d'autres équipes comme Karabakh ont créé la surprise en s'imposant dans un match où elles étaient considérées comme outsiders, illustrant ainsi la profondeur croissante de la Ligue des Champions et la capacité d'équipes moins bien classées à réaliser des performances remarquables contre des clubs plus traditionnels. Galatasaray et Atlético Madrid ont partagé les points dans un match équilibré, ce qui a permis aux deux équipes de conserver leurs aspirations européennes, mais cela met également en évidence la bataille serrée pour les places qualificatives où chaque point compte considérablement. Le contraste entre les équipes qui ont sécurisé leur qualification en huitième de finale, comme Arsenal et Bayern Munich, et celles qui doivent encore lutter, reflète la compétitivité intense de la phase de groupe de cette saison. Le classement général après la septième journée montre un écart significatif entre les équipes en tête et celles qui luttent pour les places qualificatives, mais la marge est encore suffisamment petite pour laisser place à des retournements lors de la dernière journée de la phase de groupe. Parmi les équipes déjà qualifiées directement pour les huitièmes figurent Arsenal et Bayern, qui ont assuré des résultats solides et une constance remarquable tout au long de la phase de ligue, ce qui leur permet de préparer sereinement la prochaine phase. D'autres équipes comme le Real Madrid et Liverpool restent en position favorable pour une qualification directe, même s'ils doivent encore confirmer leur place lors du dernier match, ce qui ajoute une dimension de tension et de stratégie à la compétition.
La victoire de Barcelone a contribué à un regroupement serré des équipes autour des places 6 à 13 dans le classement, montrant à quel point la course pour les qualifications est serrée et que chaque détail, y compris la différence de but et les confrontations directes, pourrait s'avérer crucial à la fin de la phase de groupe. Chelsea et Newcastle, avec leurs victoires respectives, se sont également rapprochés de ces places cruciales, renforçant l'idée que les équipes doivent rester concentrées et performantes jusqu'au dernier match pour assurer leur présence dans les tours à élimination directe. Au niveau individuel, plusieurs joueurs se sont distingués par leurs performances décisives, notamment dans la course au meilleur buteur, où certaines figures emblématiques continuent de marquer régulièrement, ce qui reflète l'importance des stars dans ce type de compétition. Des performances inspirantes de joueurs comme Harry Kane et d'autres buteurs clés ont souvent fait pencher la balance en faveur de leurs équipes, soulignant l'importance d'avoir des attaquants prolifiques en Ligue des Champions. En plus des résultats eux-mêmes, la 7e journée a été marquée par des analyses tactiques intéressantes où des entraîneurs ont ajusté leur système pour exploiter les faiblesses des adversaires, aussi bien dans les transitions défensives que dans la construction offensive, ce qui a parfois fait la différence dans des matchs serrés. Les choix de personnel, les stratégies de pressing haut et les variations dans les formations ont souvent influencé le déroulement des matchs, illustrant la complexité stratégique de ce niveau de compétition. En conclusion, la journée du 21 janvier 2026 en Ligue des Champions a été riche en suspense, en performances individuelles remarquables et en implications majeures pour les qualifications à venir, avec des équipes confirmant leur domination, d'autres se battant pour rester en course, et plusieurs rencontres offrant des rebondissements spectaculaires qui resteront dans les mémoires des amateurs de football européen. 7e journée de la Ligue des Champions, disputée le 21 janvier 2026, restera comme un tournant majeur de la phase de Ligue, tant par l'intensité des rencontres que par les conséquences directes sur le classement général. Cette journée a confirmé la supériorité des équipes les plus régulières, capables d'enchaîner les performances de haut niveau malgré la pression et l'enjeu, tout en mettant en lumière la fragilité de certaines formations encore en quête de stabilité. Les clubs dominants ont su faire la différence grâce à leur maîtrise tactique, leur profondeur d'effectifs et l'efficacité de leurs joueurs clés, prouvant que l'expérience européenne demeure un facteur décisif à ce stade de la compétition. Dans le même temps, les équipes en difficulté ont montré des signes encourageants, laissant entrevoir des possibilités de retournement lors de la dernière journée, ce qui maintient un suspense total pour les places qualificatives. Cette journée a également illustré l'évolution du football européen, avec des confrontations de plus en plus équilibrées et des outsiders capables de rivaliser avec les plus grands noms du continent. Sur le plan tactique, les choix des entraîneurs, les ajustements en cours de match et la gestion des temps forts et faibles ont souvent été déterminants dans l'issue des rencontres. Collectivement, les résultats de cette 7e journée renforcent l'idée que la Ligue des Champions reste une compétition impitoyable où chaque détail compte, du premier au dernier coup de sifflet. À l'approche de la dernière journée de la phase de Ligue, la tension monte, les calculs se multiplient et les ambitions s'affirment, promettant une suite de compétitions spectaculaires, intenses et riches en émotions pour les supporters du monde entier.